que ça soit géré par... Question principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la CAQ est prête à tout pour se déresponsabiliser de la crise à la SAQ. Et une partie de la responsabilité ministérielle, c'est de répondre aux questions des oppositions avec sérieux et honnêteté. Or, hier, le premier ministre a affirmé pas moins de 15 inexactitudes en une seule période de questions. Il a dit à 6 reprises que la VG a conclu que le gouvernement avait été mal informé. C'est absolument inexact. La VG n'a jamais affirmé cela. Il a dit par 3 fois que les choses... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, dans notre règlement, on doit prendre la parole d'un député. Hein? Alors, je suis debout. Merci. Je suis debout. Asseyez-vous tous et toutes. J'entends vos commentaires. Je ne veux plus entendre de commentaires. Une seule personne a le droit de parole. Il est exact que nous devons prendre la parole des collègues. Il est exact que nous devons prendre la parole des collègues. C'est à notre article 35.6. On ne peut refuser d'accepter la parole. Mais je vous laisse faire votre travail et critiquer les collègues. Monsieur le député de Matane-Matapédia, quel est votre appel au règlement? Parce que j'imagine que c'est ce que vous allez faire. Présidente, il est permis depuis toujours de souligner les inexactitudes. C'est à la base de la reddition de comptes. Alors, je vous demanderai de préciser. Et, monsieur le leader du gouvernement, je vous en prie, j'ai tranché. Je vous dis que nous devons prendre la parole des collègues, mais que je vous permets de critiquer le travail. Poursuivons dans le respect. Je veux vous entendre, chef. Le premier ministre a affirmé par 3 fois que les choses se sont améliorées avec le nouveau président de la SAQ. C'est absolument inexact. La VG est claire. Plus de 18 mois après la mise en service, il y a toujours 100 problèmes informatiques jugés persistants puis sont en retard sur la planification. Il a sous-entendu que la VG demandait une enquête de l'Autorité des marchés publics. C'est totalement inexact. De manière désespérée, il a dit 4 fois qu'un décret de 2014 du PQ avait donné une exemption à la SAQ pour ne pas être obligé de donner des informations au gouvernement. C'est totalement inexact. D'ailleurs, la SAQ est allée chercher une autorisation auprès du Conseil du Trésor en 2015, donc aucun rapport possible. Il a également affirmé que les oppositions ne respectent pas la vérificatrice générale. C'est totalement inexact. J'ai plusieurs autres exemples et, Madame la Présidente, ma question au premier ministre devant tant d'inexactitudes, que vaut sa parole? Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? La Présidente, ça ne s'améliore pas. Vous l'avez dit, 35.6. On doit prendre la parole des collègues ici en cette Chambre. On comprend que le donneur de leçons en chef du Parti québécois, Madame la Présidente... Monsieur le leader, s'il vous plaît, je vous remercie. Je vais trancher. La critique est toujours possible. Demeurez respectueux. Et maintenant, j'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je comprends que le chef du troisième groupe d'opposition n'aime pas que je lui rappelle ses inexactitudes et ses changements de position. Hein? Il nous a dit qu'il y avait un malaise avec le nationalisme. Après, il n'y avait plus de malaise. Il nous a dit qu'il n'y avait plus de déclin du français au Québec. Après, il nous a dit le contraire. Il nous a dit que la loi 101 au cégep, c'était pas une bonne idée. Après, il nous a dit le contraire. Il nous a dit que les souverainistes harcèlent les Québécois qui ne veulent pas de référendum. Après, il nous a dit le contraire. Il nous a dit que ça serait une bonne idée de privatiser Hydro-Québec. Après, il nous a dit le contraire. Madame la Présidente, la vérificatrice générale a été très claire. Il y a des informations erronées qui ont été données. On n'a pas dit qu'il y avait des dépassements de coûts. Donc, Madame la Présidente, je comprends que le chef du Parti québécois est de plus en plus interpellé sur ces inexactitudes, mais la vérité, là, qui lise le rapport de la vérificatrice générale, c'est très clair. Première complémentaire. À entendre le premier ministre, non seulement la CAQ n'est responsable de rien, ils sont des victimes de ce dépassement de 500 millions de dollars. Parmi les inexactitudes dites par le premier ministre hier, c'est l'idée que lorsqu'un ministre n'a pas obtenu la bonne information, il ne devrait pas être imputable.
ce qui est contraire à la définition de responsabilité ministérielle. À nouveau, que vaut la parole du premier ministre? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je vais être obligé de citer au chef du troisième groupe d'opposition, la vérificatrice générale, qui dit « La direction du programme a véhiculé comme information que les coûts prévus pour réaliser le programme s'élevaient à 682 millions de dollars, sans dépassement de coûts par rapport au contrat initial. » Le chef du PQ peut bien arriver et dire on est passé de 600 millions à 1,1 milliard, puis c'est la responsabilité de tel ou tel ministre. À un moment donné, on ne peut pas dire à un ministre tu es responsable alors qu'on lui a menti, alors qu'on ne lui a pas donné la bonne information. Terminant. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente.